est l'anagramme de Koharma, une capacité de questionner. Justement parce que l'homme étant indéfini, l'homme étant indécis, l'homme n'étant pas circonscrit de façon absolue, cette dualité à l'origine même de l'essence humaine va permettre à l'homme de s'interroger, de toujours explorer des horizons nouveaux, de ne pas être enfermé dans l'organigramme de sa création. Pourquoi l'homme intègre dans l'homme lui-même une possibilité infinie de se redéfinir? On pourrait dire pourquoi l'homme, mais l'homme est aussi celui qui ne se définit plus. Adam, c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres en hébreu que Méod, qui veut dire excès, plus, beaucoup. Comme si la définition même de l'homme était cette capacité d'un dépassement perpétuel de sa propre nature. Et donc quand on a posé la question pourquoi l'homme, quelque part on se trompe. Parce que l'homme est quelque chose qui peut-être n'est pas définissable en essence. Puisque sa définition la plus profonde est cette capacité de dépassement perpétuel, de redéfinition perpétuelle, non seulement de son essence, de son projet, de sa capacité, de ce qu'il est, de ce qu'il peut devenir. Et donc dans cette faille essentielle dans l'humanité, va se trouver non seulement la liberté, mais aussi quelque chose presque de tragique. Et je vous lirai le deuxième passage que je vous ai apporté, où là il est dit, il y a eu une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, je ne sais pas si vous connaissez, les deux célèbres écoles de l'époque talmudique, une des plus anciennes. Et Beth Shammai, 2 ans et demi, il y a eu une discussion dans l'académie talmudique. On parle ici de 3 siècles avant l'ère vulgaire, à peu près. Nichleku, Beth Shammai et Beth Hillel. On discutait les deux académies, celle de Hillel, Azaken, et celle de Shammai. Est-ce que Noach lo le Adam shelo nivra, yoter mishe nivra? Et Hillel, Amrou, Noach lo le Adam shelo nivra, yoter mishe nivra. Est-ce que ça valait le coup de créer l'homme? Est-ce que Noach lo, pour être exact et précis dans la traduction, il faudrait dire, est-ce qu'il est plaisant pour l'homme d'avoir été créé? Est-ce que c'est bien que l'homme ait été créé? Est-ce qu'il valait mieux que l'homme ne soit pas créé? Et Beth Shammai dit, Beth Hillel Amrou, Noach lo le Adam shelo nivra. Il aurait mieux fallu ne pas être créé. Pour nous. Et Beth Shammai dit, non, c'est une bonne chose pour l'homme d'avoir été créé. Et les textes disent, qu'est-ce que c'est que cette discussion? On est créé une fois, et puis c'est tout. Alors, il y en a certains vont le dire d'un point de vue statistique. La plupart des hommes ratent leur vie. La plupart des humains ratent leur vie. Donc si on fait un calcul général et qu'on prend 6 milliards d'humains sur la planète, il y a une minorité qui fait quelque chose de son existence. La plupart sont instrumentalisés par le rythme du travail, l'endoctrinement de masse, qui n'est pas que communiste, l'endoctrinement de masse, capitaliste aussi, par les médias, des gens de tout ce que tout le monde connaît. L'homme ne vit pas, n'existe pas vraiment. Donc il valait mieux qu'il ne soit pas créé. Mais le Hen Yaakov lui dit non. C'est que, dans la même lignée de ce qu'on a dit avant, c'est qu'il n'y a pas de chèque en blanc. L'homme, s'il vit une vie, je vous donne bien sûr le point de vue judaïque, puisque je suis invité pour ça, je crois, chacun après, et je vous donne le point de vue judaïque, qui peut être adressé à tous les hommes. Parce qu'il n'y a pas que chez les francs-maçons qu'il y a des procédures où on ne révèle pas aux autres. Je vois qu'il y a beaucoup de points communs avec les juifs. Je pense que les juifs diraient on nous l'a encore volé, ces histoires. Bon. Bien entendu, dans la tradition judaïque, on ne peut véhiculer certaines idées qu'aux initiés. Et
initié franc-maçon, donc co-initié qui étudie le Talmud. Donc je ferai ici juste, je vous dis, ici j'essaie de produire une parole judaïque qui serait érudite, mais ça m'arrive très rarement la plupart du temps. Je donne des cours avec des personnes étudiant la Torah. Mais c'est un exercice pas facile d'essayer de ne pas trahir l'idée thoraïque sans avoir le droit de révéler qui sont ouverts à tous dans la mesure où les personnes font la démarche initiatique de venir au judaïsme, etc. Et donc je vous donne ici un niveau qui est un niveau universel de la parole talmudique. Et ce qui est dit ici, c'est qu'il y a un côté, vous savez, on pourrait presque diviser toute la littérature, presque toute la culture européenne, en tous les cas occidentale, en deux. Il y a une tradition tragique et une tradition romantique. Une tradition tragique qui voit que la fin de l'homme, on dirait que Beth Hillel serait cette tradition tragique, c'est malgré que l'homme ne soit pas créé, ça finit toujours mal. Et celle romantique qui a encore de l'espoir, et comme d'habitude le judaïsme, unit les contraires, et dit non, c'est en même temps tragique, parce qu'effectivement, comme ce bonheur, cet espoir n'est pas donné, il n'est pas donné. Il est le fait d'une élection, la fameuse élection, peuple élu, c'est pas du tout comme les gens, comme on a pu croire, une sorte d'orgueil nationaliste qui est à l'opposé de la pensée judaïque. L'élection vécue comme une responsabilité, comme une injonction à devenir plus grand, à être. Mais l'homme, s'il épouse le cours naturel de son existence, il aurait mieux valu qu'il soit pas créé. Parce que, par rapport à ce qu'on a dit avant, de la façon dont il a été créé comme une question, il n'y a pas d'auto-justification de la nature humaine dans sa condition humaine. Elle est presque inutile. Et elle ne peut advenir que par une sorte de saut ontologique, par un dépassement, qui fait ce qu'on appelle le juste, qui à lui seul justifie de toute la création. Et donc, le Rambam, et le Talmud avant lui, dit qu'un homme se doit de voir à chaque instant le monde moitié méritant, moitié coupable, de se voir soi-même comme moitié méritant et moitié coupable. Et par conséquent, de voir chaque action que je fais comme une action qui peut détruire l'univers ou construire l'univers. Très très loin de l'idée du salut, l'idée avec l'égoïsme, de sauver son âme. Non, non. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit de donner du poids à la pensée, à la parole et à l'acte, où à chaque instant, cette pensée, cette parole, cet acte engage le pronostic de ma propre existence, mais aussi celui de l'univers entier. La responsabilité infinie de chaque instant, comme homme vécu comme héros de l'histoire. Une sorte, une façon presque chevaleresque de vivre l'existence, où à chaque instant je me vois en mission, et où les forces des ténèbres et les forces des lumières m'entourent, et à chaque instant il y a le choix, ou de basculer dans l'une, ou de basculer dans l'autre. Et là, je passe donc à un autre texte, qui est aussi dans le Talmud, et qui dit la chose suivante, qui dit « Vaïré, vaïboker ». Il fut soir, il fut matin. Yom ha-shishi, vous avez parlé du 6e jour. Or, il y a une sorte pas de folle orthographe, mais de changement de registre d'orthographe quand on lit dans les hébraïsats. Le 6e jour n'est pas nommé comme les autres jours. On a rajouté un he, ha-shishi, une lettre. Et ce he étant, vous savez que les lettres hébraïques ont une force numérique, ce qu'on appelle la gamatria. Le he ayant la force de 5, symbolisant la Torah, puisqu'il y a 5 livres de la Torah. Et donc, Melamed, ça nous apprend chaque jour, Itna imma sebereshit. Dieu a mis une condition dans la création. Il a dit, si plus tard, l'homme accepte la Torah, et quand je dis l'homme, je ne fais pas ici que par courtoisie, le Talmud dit qui s'appelle juif, qui s'appelle Israël, qui a droit à la dignité du nom d'Israël. Et le Talmud dit, ce sont tout être humain qui combat l'idolâtrie. Tout être humain qui combat l'idolâtrie a un nom Israël.
humanisme généralisé. Je suis, moi, personnellement, le judaïsme est personnellement pour le respect des différentes cultures, des différents peuples, de l'altérité. Mais il y a aussi, comme d'habitude dans cette dialectique judaïque, un côté où un juif doit être juif, un non-juif se doit d'être non-juif, etc. Mais il y a quelque chose qui transcende ces différences, qui est l'humanité, conçue comme une humanité qui est le reflet d'Israël universalisé, qui s'appelle combattre l'idolâtrie. Et donc Dieu dit, toute la création du cosmos dépend du fait que l'homme accepte plus tard cette dimension du combat de l'idolâtrie et cette dimension d'accepter le temps. Et là, on rentre dans un des débats les plus profonds quand on dit pourquoi l'homme. Vous savez que on pourrait, de façon bien entendu, on n'a pas le temps ici, mais de façon un peu schématique, mais qui ouvre des axes de réflexion. Pratiquement, résumé en une formule, ou en plusieurs phrases, la discussion fondamentale qui oppose une pensée d'essence spiritualisme et une pensée d'essence matérialiste. Et je n'entends pas matérialiste par dénué de spiritualité. Mais qu'est-ce que serait cette différence? Et j'ai pu remarquer, déjà les textes n'ont pas le Talmud lui-même, mais les commentateurs du Talmud en parlent, qu'on pourrait, il y a deux formes ou deux façons de voir, d'envisager l'existence et le monde. On peut l'envisager d'un point de vue que j'appellerais non matérialiste, où avant tout, dans cette vision des choses, il y a de la matière. Il y a l'être là. Aujourd'hui, le schéma contemporain de cette vision, et on pourrait le reprendre, il est formulé, véhiculé par un certain discours scientifique, où on aurait relayé par le discours scientifique et par les médias eux-mêmes, où on aurait à l'origine de l'énergie pure, très compacte, infinie, l'énergie infinie, qui, en se dilatant et en refroidissant, créerait les premiers atomes, qui créerait les premières règles de la gravité universelle, qui après créerait les premières molécules. On en passerait après à la création du cosmos, qui passerait du minéral à la terre, minéral, végétal, animal, humain. L'humain, en s'arrachant de la nature, créerait des concepts, la parole, créerait après des sociétés, créerait des symboles, créerait à la fin de l'art et de la spiritualité. On a une sorte de pyramide, une pensée pyramidale, où à l'origine on a, quand je dis matière, vous savez qu'Einstein a déjà prouvé qu'énergie et matière c'est la même chose, donc on a avant tout une matière d'abord qui est énergie, qui devient matière et qui après évolue dans une évolution formidable, où on passerait presque du rien, ou d'origine matérielle absolue, à une sophistication extraordinaire de cette matière qui est rendue possible par le temps, qui va après créer des formes spirituelles, artistiques, humaines. Et dans ce système-là, on peut avoir des personnes très spirituelles, très artistiques, qui peuvent toucher le feu sacré, bien entendu. Mais la vision est que ce feu sacré, cette spiritualité, cette hauteur de vue, est enfantée par le cheminement de la matière. Et on a une autre vision des choses, qui est la vision de la Torah, et pas que de la Torah, bien entendu, qui est Istakel, Boraïta, Boraïta, où il est écrit Dieu a créé la Torah avant le monde. Comme s'il y avait une mémoire, un sens aux choses avant tout l'aspect procédural de l'histoire du cosmos et de la matière. Et donc, cette question, quand on dit pourquoi l'homme, elle va être complètement et radicalement différente. Et on ne peut pas esquiver ces deux approches. Parce qu'elles sont, à mon sens, elles forment pratiquement l'essence, elles subsument, elles résument, elles incluent des milliers d'autres discussions. Des milliers d'autres discussions. Discussions qu'on peut avoir sur l'avortement, des discussions qu'on peut avoir sur le droit du mariage pour tous,
la discussion qu'on peut avoir sur l'égalité, tout ça va être influencé à la racine par ces deux façons de voir. Parce que bien entendu, si tout est matière à l'origine, et que l'esprit, les valeurs, la pensée, la spiritualité, le geste artistique, la lumière divine, le feu, l'esprit n'est que le résultat d'une sophistication de la matière, on peut imaginer effectivement qu'à un certain niveau, que les valeurs non pas se valent toutes, parce qu'il peut y avoir plus d'élégance, plus de clarté, plus de beauté dans une production X que celle d'Y, mais ontologiquement, tout est pratiquement valable, puisqu'il n'y a pas de valeur absolue à l'origine. Et donc, pourquoi l'homme, dans une vision matérialiste, c'est une non-question. Parce que le pourquoi l'homme, ça serait poser la question avant même que l'homme soit. Or, avant que l'homme soit, il n'y avait pas de pourquoi, puisqu'il n'y avait pas de conscience. Et quand on dit pourquoi l'homme, d'un point de vue spiritualiste, thoraïque ou d'autres, serait donc la question fondamentale à chaque être humain, dans sa différentialité, dans sa singularité, dans son altérité, dans le fait qu'il est absolument singulier. Le Talmud dit que chaque homme, il n'y a pas deux hommes sur la planète qui ont le même visage. Et le Talmud nous dit pourquoi? Pour t'enseigner que de la même façon que les visages sont différents, les pensées sont différentes et le but de chacun d'entre nous de l'existence est différent. Donc pourquoi l'homme serait ici une question à poser 13 milliards de fois? Puisque chacun d'entre nous doit se poser, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et qu'est-ce qu'on attend de moi? Et pourquoi suis-je venu? Pour aller où? Le Chazon Ish, qui était un très grand sage, vivant il n'y a pas très longtemps, donnait une sorte de parabole par rapport à ce questionnement, où il disait, imaginez un homme qui se réveille dans un château, il ne sait pas où il est, il voit une table magnifique, ornée de fruits fantastiques, une cheminée, des jardins splendides, et qui s'asserrait, qui mangerait sans se poser de questions. Il s'asserrait, il mangerait sans se poser de questions. Est-ce que cet homme serait pas fou? Il ne va pas se poser la question, mais qui a créé le château? Un peu comme Kafka. Qui a créé le château? Et si personne n'a créé, qu'est-ce que c'est que ce château? Et qu'est-ce que je dois faire dans ce château? Et donc on est ici, dans ces deux positions-là, et ces deux questions ne vont bien entendu être complètement différentes. Et ça va plus loin, parce que le texte continue, il nous dit, une chose incroyable, que quand Dieu a voulu donner la Torah au peuple juif, et en réalité il l'a donné de façon universelle à l'humanité tout entière, à travers, c'est quand même un phénomène extraordinaire, c'est qu'imaginons une seconde l'humanité sans Bible. Imaginons une seconde l'humanité tout entière s'il n'y avait pas eu l'avènement de la révélation biblique. On aurait une humanité radicalement différente. Mais radicalement différente. Sans Bible, c'est non seulement nous les Juifs qui ne serons pas là, mais tout le monde chrétien ne serait pas là. Tout le monde islamique ne serait pas là. L'Occident en son entier, pas que l'Occident, je ne veux pas rentrer dans les détails, le brahmanisme a une origine d'Abraham, c'est pour ça que la déesse Sarai, qui est la déesse principale du brahmanisme, est liée à Sarah, la femme d'Abraham, etc., etc. Donc il y a une origine extraordinaire. Or, ce don s'est passé de façon tout à fait singulière, puisqu'il est écrit dans le texte que ils étaient sous la montagne, et le texte dit fin de croire, sous la montagne, littéralement sous la montagne. Au point où Dieu a pris la montagne, l'a mis sur la tête du peuple juif et toute l'humanité qui combat l'idolâtrie, les âmes, et leur a dit, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien vous mourrez, là maintenant. Ou bien vous acceptez la Torah, ou bien là-bas sera votre tombeau. Pourquoi donner la Torah de cette façon-là? Pourquoi forcer? Pourquoi cette image coercitive, pas très sympathique, du don de la Torah? Et la question est d'autant plus forte que les commentateurs disent
ce que le peuple juif avait déjà dit, Naaseh Venishma, ils avaient dit, nous accepterons la Torah, Naaseh, nous ferons et nous comprendrons, nous acceptons déjà la Torah. Comme si je voulais acheter une voiture, je viens pour l'acheter, quelqu'un prend un pistolet, tu veux m'acheter ta voiture, je veux l'acheter. Et le Maharal de Prague dit 3 réponses qui peuvent nous éclairer de façon extraordinaire sur pourquoi l'homme. Première réponse, il dit parce qu'on ne choisit pas le bien, on est choisi par le bien. Choisir le bien, ça voudrait dire poser une humanité où l'ultime référence serait mon esprit, ma raison. Le fait d'être forcé à faire le bien, comme j'aime bien donner cette image un peu bébête, mais au moins elle mérite de faire comprendre l'idée. Imaginons un enfant qui meurt de faim, qui va me demander à manger, j'ai pas le choix. Et si je crois que j'ai le choix, je ne suis pas un philosophe, je suis un salopard. L'exigence, l'obligation d'interpellation, la responsabilité, l'obligation de faire le bien est plus fondamentale que la liberté de choisir le bien. On ne choisit pas le bien, on est interpellé par le bien. Et si quelqu'un ne fait que ce qu'il décide de croire qu'il est bon de faire, il est en réalité réduit à sa propre conscience, il n'est pas dans la grandeur, il est dans la petitesse de sa conscience. Donc il y a une première dimension, être homme. Pourquoi l'homme? C'est dans cette capacité de faire rentrer dans sa vie un champ d'obligation qui excède largement sa faculté de juger. Un homme qui ne vivrait que à partir de décisions bien pesées, où tout serait ordonné par rapport à ce qu'il a décidé, un homme tout à fait respectable. Mais c'est un homme qui est passé à côté de la grandeur de l'être, du pourquoi l'homme. Parce qu'il y a une sorte d'injonction à faire des choses qui dépassent complètement ma liberté, qui sont de l'ordre de ma responsabilité. La responsabilité ici est prônée par le judaïsme comme quelque chose de plus fondamental que la liberté, de plus ancien, de plus profond, enraciné dans l'être humain. Je suis avant tout obligé de faire, avant d'être libre de faire. Deuxième chose que nous dit le Maharal de Prague, une chose assez extraordinaire. Il dit, non, on ne pouvait pas choisir la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est ce qui permet de choisir. Alors, on ne comprend rien. Ça veut dire quoi? Et il dit une chose extraordinaire. Il dit, qu'est-ce qui fait qu'un homme, à l'époque du Maharal de Prague, il n'y avait pas d'ordinateur, mais moi je rendrais contemporaine sa question. Qu'est-ce qui fait que lui dit pourquoi est-ce qui fait qu'un homme pense qu'un animal ne pense pas? On pourrait poursuivre la question de comment se fait-il qu'un homme pense et qu'un ordinateur, alors qu'il a énormément de systèmes cognitifs, ne pensera jamais. Il n'y a pas d'autonomie de la pensée dans un ordinateur. Jamais. On peut investir des milliards de dollars ou d'euros dans l'intelligence artificielle, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui fait que l'homme pense et qu'un ordinateur ou qu'un animal ne peut pas penser? Et le Maharal dit une chose très simple. Une chose, je suis sûr qu'il va, au moins la moitié de l'assistance, on sera d'accord. Mais je pense que ça donnera une occasion du débat et l'échange. Il dit cette formule, que moi, à mon sens, je trouve extraordinaire. Il dit l'homme n'est pas spirituel parce qu'il pense. L'homme pense parce qu'il est spirituel. Convoquant en ce sens-là une des notions fondamentales de la Kabbalah, sans rentrer dans les détails, qui s'appelle la Haka'a, le coup, quand l'infini rencontre le fini. C'est-à-dire que l'homme est capable de s'arracher de la matière quand il reçoit en plein visage la lumière divine qui l'arrache de la captation de la matière enfermée sur elle-même. Fait qu'exister, disait Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence. Il voulait dire par cela, Jean-Paul Sartre, que pour avoir accédé à l'essence, pour accéder à l'idée, pour accéder au concept, il faut exister, il faut sortir du stance, extance, il faut sortir de la matière, il faut s'arracher de la matière. C'est ça, il y a une sorte d'acte d'arrachement à la matière qui permet à l'homme d'accéder à l'essence. L'existence précède l'essence. Et ça s'arrête là. Et moi, je me pose la question, mais qu'est-ce qui fait que l'homme existe?
Qu'est-ce qui fait que l'homme a cette capacité de s'arracher à la matière, que toutes les autres formes de la créature ne l'ont pas? Qu'est-ce qui fait que l'homme peut arriver à la réflexion, dont le mot français d'ailleurs de façon remarquable, rencontre, réflexion, reflet, cette dualité qui me permet de m'arracher du déterminisme fermé sur lui-même de la matière pour arriver à une conscience, à la clairvoyance de la pensée? Qu'est-ce qui fait que l'homme s'arrache de la matière? Eh bien, c'est ce qu'on appelle en hébreu la hakara, c'est-à-dire la claque. Moi, j'appelais, littéralement, c'est le coup, mais un coup, mais je traduirais par la claque. La claque que l'humain reçoit en plein visage. La claque de la lumière divine que l'humain reçoit en plein visage, qui l'arrache de la fermeture de la matière, qui l'arrache de la somnolence d'une matière qui ne peut pas penser et qui le rend duel, qui le rend une possibilité de reflet, de réfléchir. Et donc l'homme ne pense parce que fondamentalement il est concerné, parce qu'il est concerné par quelque chose qui excède son pourquoi l'homme. Parce qu'il est visité par un ailleurs qui l'arrache de la somnolence de l'identité à soi-même qui ne peut pas penser. L'homme arrive à la pensée parce qu'il est spirituel. Au point où une fois j'étais dans un colloque en Israël où un professeur, vous savez qu'en Israël aussi nous avons nos débats, laïcité, pas laïcité, et un professeur me dit, vous savez, monsieur le rabbin, moi je ne suis pas croyant. Il me le dit en hébreu, bien sûr. Et je lui dis, en hébreu aussi, je lui dis, monsieur le professeur, vous venez de prouver que Dieu existe. Il me dit, écoutez, si vous avez la capacité de réfléchir, de choisir, et je lui fais le raisonnement, je ne veux pas vous faire maintenant. Et donc c'est ça le sens de ce texte. On ne peut pas choisir. Puisque ce qui me permet de choisir, c'est cette chose-là qu'on me donne, cette spiritualité qu'on nous offre, qui est à l'origine même d'une possibilité de choisir. Alors là, bien sûr, on est dans une problématique déjà pas forcément acceptable. Est-ce qu'on vit son existence qu'à partir de soi-même? Ou est-ce qu'on a une existence qui est orientée vers quelque chose qui s'appelle le guilou, la révélation, d'autres choses qui viennent m'interpeller? Est-ce que je ne me conçois qu'à partir, quand dans un état de fait, je suis ce que je suis, c'est tout, après je l'accepte? Ou est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on envisage de penser une seconde, que peut-être au plus profond de mon identité humaine se joue la révélation de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la maîtrise, qui n'est pas de l'ordre de l'affirmation du moi et de l'ego, mais d'une visitation. Peut-être qu'une autre définition de pourquoi l'homme serait l'homme est quelqu'un qui est capable d'avoir la conscience qu'il est visité par un ailleurs. Et le texte continue et nous dit une dernière chose. Il dit que Darash bar Karpa, Gdolim Maaseh Tzadikim Yotem Maaseh Shamim Baaretz, est plus grand l'acte de l'homme que l'acte de la création divine. Je ne vous citerai pas les psukim parce qu'ils sont très longs, mais les versets. Le Talmud émet une thèse, une vérité, qu'il y aurait dans la création humaine quelque chose qui dépasserait la création divine. Vous savez qu'il y avait cette fameuse discussion entre le fameux Rabbi Akiva, peut-être le plus grand maître talmudique de tous les temps, et un philosophe romain, à propos de la circoncision, ce n'est pas dit dans le texte, mais c'était ça l'enjeu, où le philosophe romain dit